Nous vous informons que le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso sera chassé par une intervention militaire. Car aucune solution pacifique pour le faire entendre raison de quitter le pouvoir n'est possible au regard des éléments à notre disposition. Alassane Ouattara a construit son personnage politique ivoirien sur l'idée qu'il serait le grand défenseur des nordistes. Or, Alassane Ouattara est le plus grand persécuteur de fils et de filles du Nord. Il est le plus grand emprisonneur de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Il est le plus grand assassin de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Donc, Alassane Ouattara, là, il a perdu la confiance des populations du Nord de la Côte d'Ivoire. Elles font semblant de lui obéir. En réalité, elles sont soumises par peur de se faire brutaliser. Ces populations rejoignent par là celles du centre, celles du sud, celles de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, sur un seul fait. Au meilleur moment possible, il faut venger l'honneur du peuple ivoirien en se débarrassant du dictateur Alassane Ouattara. Quand vous les voyez devant lui, même les têtes couronnées qui baissent la tête là, c'est de l'hypocrisie absolue. Les Ivoiriens guettent Ouattara. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il va tomber. On a appelé l'oligarchie bureaucratique, militariste et tribaliste. Et qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est un peu le stade suprême de cette oligarchie qui ne peut plus aller au-delà. Parce qu'aller au-delà, c'est tout briser. Même des voix se font discordantes au sein de cette oligarchie. Et qu'il y en a qui décident, qui comprennent qu'on ne peut pas, en continuant dans cette voie, réussir à bâtir une nation. L'élimination de Ngouabi et Massamba Deba, c'est un élément fondateur qui a conditionné les 30 années qu'on suivi. Mais l'élimination de Massamba Deba et d'autres, la suite vient parce que parmi les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait le coup, c'est un groupe. Mais ce groupe-là commence aussi à connaître des fissures. Oui, par exemple, les Kunzu. Il était bien dans ce groupe-là. Mais aujourd'hui, les Kunzu, c'est une épave. Les Kunzu, c'est une épave. Et la suite, le bras armé qui était le général Adoua a été éliminé, empoisonné. Le général Avoukou a été aussi empoisonné. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les éléments qui commencent à faire leur repentir, ils les éliminent de peur qu'ils ne parlent. C'est un système mafieux. Un système mafieux, mais en même temps, ça crée au niveau des populations des pans entiers qui ne suivent plus. Parce que Adoua avait ses partisans aussi, ses parents. Mais quand on élimine, en même temps, on élimine les parents. Donc aujourd'hui, à beaucoup, tous les gens qui étaient dans l'affaire du biche, qui commençaient à se repentir, ils avaient peur qu'ils ne puissent parler et dire la vérité. On les a éliminés. Le dernier, c'est Nsourou. On va faire un petit retour en arrière. En fait, ce pouvoir s'est progressivement mis en place à partir de 1979, cette oligarchie. Cette oligarchie s'est mise en place bien avant 1979. Mais elle était là, on peut dire, larvée. Et elle a levé la tête pour s'affirmer ouvertement à partir de 77-78. Est-il vrai que Marien Ngouabi avait pour projet de rendre le pouvoir au civil? Effectivement, Marien Ngouabi voulait rendre le pouvoir à Massamba Deba. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui, derrière lui, travaillaient déjà. Lorsqu'un dictateur est lâché par ses soutiens, la trahison, la chute n'est jamais loin. Les exemples sont légion dans la sous-région. L'armée congolaise, contrairement aux apparences qu'elle donne, est plus que jamais divisée. La colère est à vue d'œil. Une intervention militaire contre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso est sur la table et nous y travaillons activement. Entretien du jour, la République du Congo peut-elle tourner la page de Denis Sassou Nguesso en 2026? Et pour décrypter les futurs enjeux de cette présidentielle, nous recevons David Londi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le chargé de la communication du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. À l'heure actuelle, comment peut-on jauger la position de l'opposition congolaise à l'approche de ces élections? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je salue tous vos téléspectateurs.
Premièrement, je crois qu'il faut mal nommer les choses, s'ajouter au malheur du monde, comme dit Camus. Pour la bonne et simple raison, le synonyme du mot opposition, c'est désaccord. Pour parler de désaccord, il faut qu'il y ait un accord déjà à la base. Or, les contradictions qui actuellement régissent les relations entre le pouvoir en place et les démocrates congolais, je parle démocrates, l'ensemble des populations qui luttent pour la libération de ce pays, n'ont jamais fait partie d'aucun accord. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par un coup d'État le 5 juin 1997, aidé avec l'aide de la France et une armée étrangère, l'Angola, avec les mercenaires, tous les mercenaires qui intervenaient sur le territoire. Dans ce contexte, on ne peut donc pas parler d'opposition. On parle plutôt de la résistance, puisque, comme je vous ai dit, le synonyme d'opposition, c'est désaccord. On peut avoir des désaccords dans un couple, dans une entreprise, dans le cadre, par exemple, des discussions syndicales, et au cours des débats, des discussions, des échanges, on peut arriver à une entente. Mais dans le cadre actuel, il n'y a pas possibilité d'entente. On ne peut pas mettre sur la table les droits humains, les principes de droits humains contre la participation ou la collaboration avec un système qui ne respecte pas les droits humains. Donc voilà, déjà au départ, je voulais déjà préciser cela. Au Congo, il n'y a pas d'opposition au sens où on l'entend dans les démocraties, c'est plutôt des personnes qui luttent pour la libération du pays. Vous affirmez que le Congo donc n'a plus d'opposition, mais pourquoi, en soi le terme opposition est assez dérangeant pour vous. Est-ce que cela émet justement que vous oubliez en soi les grands opposants comme Clément Mierassa qui appellent à un dialogue justement interne sous l'égide de la communauté internationale? S'il vous plaît, je crois que quand j'ai expliqué, j'ai dit le synonyme du mot opposition, c'est désaccord. Quand c'est parce que c'est pas, je veux faire un petit rappel si vous me le permettez. Il y a un grand philosophe qui est passé dans le cadre des connaissances universelles, Aristote. Aristote avait classé 3 types de constitution ou de gouvernance. Il y a le premier, c'est la gouvernance par un individu, c'est la monarchie et la tyrannie. Deuxième, gouvernance par un groupe de personnes, c'est l'aristocratie et l'oligarchie. Troisième, c'est la gouvernance par l'ensemble des populations. C'est les régimes constitutionnels, avec une constitution qui régit les rapports, et la démocratie. Dans le cas du Congo, nous sommes face à la première dénomination de la constitution selon Aristote, c'est-à-dire gouvernance par une personne. Nous sommes dans, ce n'est pas une monarchie, mais dans une tyrannie. Et dans ce cadre-là, donc, tous les démocrates qui luttent au Congo, qui se battent, vous avez parlé de Clément Mierassa, se trouvent dans un contexte de la résistance. Et puis vous avez parlé de dialogue. Dialogue, ça vient, vous voyez, il y a deux, et puis le quere, qui vient du latin, qui veut dire parler. Donc il faut échanger, pour pouvoir échanger, mettre sur la table un certain nombre de choses. Or, vous savez très bien dans ce cadre-là, le dialogue est régi par le rapport de force. Tant que le rapport de force est en faveur du tyran, on ne peut pas parler de dialogue. C'est pour cela que cette notion de dialogue, vous savez, dans un système comme celui qui est au Congo, il y a 2 types comment on appelle, de problèmes, de problématiques. La première, c'est celle qui régit les élites qui sont au pouvoir pour réguler, pour ne pas arriver à une implosion du système, ce que nous voyons au Congo. Et deuxième, c'est l'opposition
dirigeants citoyens. Dans ce cadre, il y a la coercition ou la légitimation. Donc, comme vous m'avez invité, vous avez parlé du CRC. La philosophie du CRC, c'est pas d'élection. Voilà. On va en parler après. J'enchaîne. Pas d'élection dans le contexte actuel du Congo, dans une dictature, parce que dans une dictature, ce qui compte avant tout, c'est le rapport de force. Sassou est au pouvoir depuis 1979, avec une interruption de 5 ans entre 92 et 97. Il est revenu par les armes que je vous ai expliquées en juin 97 et depuis il a organisé les élections 2002, 2009, 2016, 2021. Mais justement, ce n'est pas réducteur de considérer que tout le jeu institutionnel est basé uniquement sur la force et du coup la coercition aussi. Mais vous savez très bien qu'actuellement, les dictateurs, dans le cadre actuel, sont en pleine mutation. Ils se transforment, ce qu'on appelle le terme moderne, en spin dictateur. C'est-à-dire, ils ont installé des constitutions, ils ont installé des institutions pour paraître démocrates, mais des institutions qui ne respectent pas. Parce qu'il n'y a aucun mécanisme institutionnel qui peut assurer l'application concrète de la Constitution ou pour sanctionner les abus. Dans ce cadre-là, le Congo est, je vous le dis, la République du Congo est entre parenthèses depuis 1997. Congolais. Donc, toi et tous tes parents, vous êtes des chiens, vous êtes des cons. Vous allez quitter le Congo. Vous allez quitter le Congo, on va vous chasser. 2026 là, vous allez quitter le Congo, on va vous chasser. Bah, des cons, Sassou. C'est le président du Congo, Sassou, Denis Sassou Nguesso que j'insulte. Bah, des cons, tu es un con. Comment tu veux vendre le Congo? Est-ce que c'est ton pays? Tu es un Centrafricain, on ne te connaît pas au Congo. Tu es venu, si on t'a donné la place pour commander le pays, tu commandes bien pas pour vendre les terres des gens. Tu es comment? Tu es fou. Tu es fou. Bah, des cons, Sassou, bah, des cons. Bah, des cons de ton cul. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe.
Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libres, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment de notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok, donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après